Et pour terminer cette émission, mesdames et messieurs, nous allons nous intéresser maintenant à cette grande voix, dit-on, de la musique africaine de Guinée. Il s'appelle Kaby Kouyaté. Kaby, c'est un artiste complet. Vous allez comprendre dans un instant, dans ce sens que, ben oui, c'est bien qu'il soit le fils de Sori Kandia Kouyaté, mais cela ne lui suffit pas. Il s'est dit qu'il va essayer de faire du théâtre aussi. Dans un instant, vous allez comprendre, à travers cet élément de reportage que nous allons vous proposer, parce que tout simplement, notre reporter Bachir Keita l'a rencontré. Voici donc cet élément de reportage que nous vous proposons. Ça fait partie de mon histoire, ça fait partie du début de ma carrière artistique. Après Kouyaté, comme je l'ai dit là, et la scène, c'est d'ici que j'ai commencé, avec la collaboration de l'ensemble Koteba de Suleiman Koli. Oui, théâtre de Rond-Point. J'ai un grand souvenir aussi. Kaby Kouyaté pour la famille, Kaby pour les intimes. Artiste, chanteur, auteur, compositeur et interprète, ses origines font de lui un héritier des grands griots mandingues. Kaby Kouyaté est l'un des plus célèbres porte-parole de la culture guinéenne. Le griot dans un métissage de cultures parfaitement abouti. Son genre est la tradition mandingue et afro-jazz. Le musicien guinéen a un seul objectif, servir ce qu'il tient de son feu père, Sori Kandia Kouyaté. Le calendrier du mélodiste et instrumentiste guinéen de 2010 a connu des prestations scéniques de haute définition sur des podiums internationaux en Europe. Sabali Tour avec Cheikh Tidiane Seck, à l'Ormarin Vaucluse 84, Lisbonne, Londres, Vernouillet et Yvelines, puis au Festival de Jazz à Genève. La liste est longue. Kaby Kouyaté, c'est à voir dans Guinéen d'ailleurs avec Lamine Guirassi. Je suis Kaby Kandia Kouyaté, Kaby. Je réside en France, auteur, compositeur, musicien. Et j'ai pas mal fait de projets dans ce pays qui m'a adopté. Et grâce à l'invitation de la maison Paix à son âme Silar Production et Ibrahim Silla, et qui a eu confiance à Papa Kouyaté
de faire un projet pour la première fois et pour un enregistrement professionnel qui est destiné à la musique guinéenne. Surtout, tout son souhait c'était pour rendre hommage à la musique guinéenne des années de l'indépendance jusqu'en 70, qui sont des Bembea, des Keletigi, Oraya Band, Bala et Sebaladen, etc., etc. Et avec mon frère père Souri Kanga, donc Papa Kouyaté m'a invité avec Solar Production pour que je puisse reprendre ce travail qui a été un travail professionnel dirigé par Manu Lima. À cette époque, c'était ma première expérience. J'avais pas de bagage intellectuel dans ce métier musical. Donc voilà, depuis que je suis en France, dans 1990, et je suis rentré au studio, j'ai travaillé durement avec papa Ibrahim Soumano. J'ai été soutenu par Morgeli Dinkouyaté qui est mon oncle, et puis Fodé Baro, à qui on était des guerriers, des tabaros, et qui a eu la chance de venir à cette époque, qui était là. On a fait les maquettes ensemble, et Sekouba Bambino aussi, un cousin qui était là aussi, et vraiment Ibrahim Soumano, c'était quelque chose de l'ambiance. C'est là où j'ai appris à être, je peux dire, j'ai connu la fraternité musicale guinéenne, et j'ai pris le goût à travers de ça, puisque ça a été toujours comme ça avec les aînés. Et cette idée-là, papa a rassemblé toutes ces idées qu'il a vécues avec des anciens. Et c'est ça qui a été surtout la réussite de l'album. Donc voilà comment le projet est parti, et puis on a fait Kouyaté qui a donné du succès un peu partout dans le monde entier. Mais moi, mon seul souci, c'était pour retravailler maintenant le talent, puisque le talent, ça se travaille. C'est là où j'étais dans cette inquiétude, puisque j'ai tout abandonné pour être en France, pour essayer de rentrer dans ce monde de la musique inconnu, puisqu'il faut se battre. C'est un monde de requins. Ce que j'ai dit, le talent, ça se travaille. Et j'ai fait 2 albums, Kouyaté. En même temps, j'ai fait Silanté, et j'ai participé plein de projets musicaux avec Joël C. Paix à son âme, les Big Bang de Paris, et avec un ami à qui on a fait une formation animateur culturel, et qui m'a invité dans son projet. Et il y a un autre Français aussi qui a fait un album, c'est littérature, c'est poésie, et puis et composer une musique derrière ça. En même temps, moi, étant un jeune Guinéen et puis mandingue, j'ai toujours gardé mon côté authentique pour apporter, pour faire un petit métissage à côté de ce genre de projet. Donc j'ai eu à faire ça, et il y a tant d'autres. Donc avec Didi, comme tantôt tu as dit, c'est ça qui m'a poussé à voir loin. Il y a Didi qui m'a apporté, il y a Cheikh Tidiane, grâce à Cheikh Tidiane Sek que j'ai rencontré Didi Bridgewater, puisque lui il a eu confiance en moi quand il est venu à Abidjan pour un projet de Suleiman Koli pour Cocody Johnny, où je joue le rôle de marabout, et c'est là où il m'a connu, on a fait la connaissance. Après, tout s'est arrivé en France, il m'a invité à lui accompagner au festival du Mexique, au Lincoln, qui est un grand festival où il est parrain déjà. Et quand il a vu mon talent, donc il dit non, lui là, il faut que je le protège. Jusqu'à aujourd'hui, je suis avec lui. Et bon, je ne refuse pas de faire l'album,
la promo est déjà faite, j'ai fait mes preuves. Et mes preuves, Kouyaté, Kaby Silante, mais la scène aussi est très importante dans la carrière d'un artiste. Il faut chercher, il faut se mettre à la bourre, être à côté des anciens, être à côté des gens qui peuvent t'apporter. Puisque ça aussi, c'est un autre aspect. Les gens qui ne connaissent pas ce que toi tu es en train de faire, et puis ils ne connaissent pas ton pays, ils ne connaissent pas la culture. On entend seulement la musique guinéenne, mais on ne sait pas la culture guinéenne est quoi. Qu'est-ce que ça représente? Quelles sont ses influences? Donc pour montrer ça, il faut que tu t'approches avec des gens et puis tu essaies de t'adapter dans le système musical d'aujourd'hui. Que ce soit du jazz, que ce soit du rap, que ce soit R&B, que ce soit des blues. Donc voilà. Donc il faut casser tous ces cassures mandingues là pour essayer d'apporter comme ce que les autres ont fait à côté. Donc voilà moi mes démarches qui ont fait que, puisque ce que j'ai vu à travers des anciens, ils se sont battus pour la musique guinéenne. Oui, quand on dit un artiste, c'est pour cela, il y a toute une démarche. Puisque quand tu rentres dans ce créneau, on peut prendre l'exemple. Johnny Hallyday, Michel Sardou, aux États-Unis, il y a tant d'autres, et chanteurs, et après la musique, après la scène musicale, ce sont des cinéastes, ce sont des comédiens. J'ai été à Los Angeles, j'ai vu plein de posters de certains artistes. Quand tu prends Tina Turner, voilà, c'est des gens qui ont marqué au plan scénique. Mais après maintenant, ils sont venus au côté cinéma aussi, au côté théâtre. Donc c'est toujours ce sont les mêmes champs de bataille. Donc voilà, moi j'ai pris, je regarde toujours ce qui se passe sur les autres. C'est trop grand. J'ai une ambition et puis je regarde les grands et puis pour essayer de faire parce que eux ils ont arrivé à faire ça, ils ont travaillé, il y a toujours quelqu'un qui était derrière. Pourquoi moi aussi je ne peux pas le faire? Donc c'est comme ça. J'accepte à m'insulter, j'accepte à m'humilier, mais ce que je veux, là où j'ai envie d'arriver, il faut que j'arrive là-bas. Donc il faut accepter. Donc c'est un projet que moi-même j'ai initié. Après maintenant je l'ai proposé à Laurent Chevalier. Il s'agit, et Laurent, bon, au départ, il a dit, ah, Kaby, ce projet, c'est beau, mais est-ce que il y a des archives sur ton papa? J'ai dit, ah, un grand point d'interrogation, puisque quand il y a eu des changements changement du gouvernement et puis toutes ces choses-là, tralala. Et puis il y avait plein de trucs qui ont été gâchés, brûlés, et puis avec le coup d'État et puis tout ça quoi. J'ai dit bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Lui-même il se posait des questions. Bon, on est resté comme ça, de discussion en discussion, de discussion en discussion. On est parti à une base sans les archives. Donc maintenant, partir à une base sans les archives, il fallait venir en Guinée maintenant. Moi j'avais mes petites idées, j'ai dit bon écoute, on va pas rester à Conakry, on fonce directement au village. On est allé au village, on a trouvé certaines amies du vieux, et puis quand le vieux m'a amené, papa m'a amené avec Sekouba, et puis pour nous montrer d'où il est né et puis tout ça. J'avais ces souvenirs-là et puis là, ces souvenirs-là, j'ai été, tout de suite, j'ai reconnu, il y avait des gens qui sont là, Dieu merci, ils sont vivants. Ils nous ont raconté plein de qui était Kangal, de la naissance jusqu'au jour où il a quitté au village et puis tout ça. Et bon, là, vous allez voir ça dans le documentaire. Et vraiment, il y a eu beaucoup de témoignages, il y a eu beaucoup de choses que les gens ne connaissaient pas. Puisque moi, j'ai toujours dit,
Sori Kanga, c'est beau de dire il a une belle voix quand il chante autour d'un verre d'eau plein rempli d'eau et puis que dès qu'il sort sa voix seulement ça va trembler. Ok, ça c'est la performance et tout ça là. Mais il y a quelque chose derrière ça avant d'arriver. Qu'est-ce que Sori Kanga a fait? Il est passé dans quelle école? Il a eu quelle formation? Qui a été à la base de ça jusqu'à ce qu'il arrive à faire ça? Moi, c'était ma curiosité. Donc, cette curiosité, ça existe chez les autres. Que ce soit Demba, que ce soit Gili Fodé, que ce soit l'ancien Oraya Band, et puis tout ça, etc. Seko Bembea. Bon, moi, j'appelle à tous les jeunes, et puis d'aller à la source de ces gens-là, ça peut nous apporter à être disciplinés, avoir une base avant de s'envoler. Puisque si quelqu'un, tu n'as pas de base, il n'y a rien. Donc toute chose, ça commence par une base bien déterminée. Donc voilà comment mon ambition m'a poussé à faire ce documentaire qui est un documentaire éducatif. Oui, bientôt mon album va sortir. Puisque c'est un album. Je vais pas donner le nom de l'album puisque je l'ai pas. C'est un album qui va se jouer en live. Je vais pas faire un album programmer et puis voir de l'autre côté des trucs comme ça puisque je suis habitué à faire du live. Donc même au studio je vais jouer en live. Live, il y a une sensibilité, tu es en contact avec l'âme, tu es en contact avec les gens, tu es en contact avec les musiciens qui sont là, ils te donnent quelque chose, toi tu leur renvoies quelque chose. Donc c'est ça qui plaît à tous les gens qui écoutent. Donc l'album va être réalisé et on est sur le documentaire, bientôt ça va finir et ça va s'accompagner, ça sera dans le même projet qui va s'accompagner puisque c'est un projet culturel que j'ai envie de faire, que je souhaiterais que mes frères se joignent à moi. Si je dis mes frères, ce sont mes frères, mes papas et puis du pays, puisque il faut qu'on se donne les moyens. Nous on est venus, on a purgé chez les autres, donc on veut ramener ça chez nous, qu'on nous donne les moyens pour qu'on puisse, ce qu'on a pris sur les gens, qu'on puisse exporter ça dans notre pays et voir ce que ça peut faire pour nous aider et à exploiter ça quoi. Sinon bon, c'est des autres qui vont en profiter. Bon, moi je ne peux que remercier le bon Dieu d'abord. Je remercie le bon Dieu qui m'a donné la santé et la force. Et je remercie ma famille qui m'a beaucoup soutenu dans ce projet. Ça, surtout Dr Kouyaté qui a laissé son boulot et il m'a accompagné jusqu'au village. Et voilà, en même temps je remercie le peuple guinéen, je remercie toutes mes femmes qui n'arrêtent pas de m'encourager. Ils sont solidaires, ils sont sensibles à ce que je suis en train de faire, surtout ceux qui me suivent de nuit et de jour. Donc je les remercie, leurs mots, leur message me va droit au cœur. Donc je lâche pas le morceau. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission, une émission proposée et présentée donc depuis la Guinée-Conakry. Grand merci à Bachir Keita qui a réalisé cette émission du côté de Lyon et aussi du côté de Conakry. Grand merci à toute l'équipe technique. MB était là à la réalisation accompagné de Dibri. On va se retrouver dans 2 mois sur Espace TV. Vous allez passer une excellente soirée. Au revoir.